Привет, c'est Anna, créatrice de la plateforme alarus.co, un espace où l'on apprend le russe en lien avec la culture, la mentalité et les émotions vraies. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas juste mémoriser des mots, c'est entrer dans la tête et dans le cœur des gens qui la parlent. Et aujourd'hui, vous allez voir ça en action. On va décrypter une phrase que vous entendrez peut-être très souvent en Russie. Приглашаю вас на чай. Je vous invite à prendre le thé. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais en effet, c'est une porte d'entrée vers l'âme russe. Et en fin de cette vidéo, on plongera dans la logique du préfixe pri, avec 15 verbes très courants de la langue russe. Et ce sujet est aussi lié à 7 traits de la mentalité. Vous pouvez télécharger sur alarus.co un PDF très utile. Tout le vocabulaire, une explication claire, des exemples, des citations et surtout des exercices avec autocorrection. Le lien sera dans la description. Donc, qu'est-ce qui veut dire prendre le thé à la russe? Imaginez, vous êtes chez une babouchka russe et elle vous dit «Сядь, попьем чаю». Assieds-toi, on va boire du thé. Cela ne veut pas dire juste boire une tasse et partir. Cela signifie que vous devez rester, être là, partager le moment. Avec de la confiture, des pirochki, des discussions à cœur ouvert, en effet. C'est un prétexte pour ne pas parler directement. On sert le thé et quelqu'un peut commencer doucement. Tu sais, il m'est arrivé quelque chose et une vraie conversation commence grâce au thé. En France, vous avez l'apéritif et le digestif, je dirais plutôt rapide. Peut-être que ce n'est pas vrai, et vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est vrai ou pas, mais c'est souvent debout avec un verre, c'est pas très profond, on dirait. En Russie, c'est tout le contraire. Le thé ralentit le temps. Il invite à aller plus profond. Nous avons un mot чаепитие. Чаепитие. Чай, пить. Boire du thé. Чай, пить. Чаепитие. C'est presque un rituel de confiance. C'est une manière de dire t'es свой, t'es наш, tu es des nôtres. Dans certains pays comme les États-Unis ou Australie, on sourit facilement, on fait sans effort du small talk, mais en Russie, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le sourire n'est pas automatique. C'est quelque chose de sincère, c'est plutôt réservé. Être invité на чай en Russie, c'est encore plus profond qu'un sourire. Dans la mentalité russe, le ressenti compte plus que les mots. Приходи на чай. Viens boire du thé. C'est une manière douce de dire tu comptes pour moi. Et voici une citation magnifique de l'écrivain russe Paustovski. Il a dit «Чай пьется не для утоления жажды, а для наслаждения времени». Le thé ne se boit pas pour étancher la soif, mais pour savourer le temps. Autrefois, chaque maison avait son samovar. Samovar. Ça vient de самоварит. Grand, rond, chaud, il trônait toujours au centre de la table. Le samovar, ce n'est pas juste un bouilloire, c'est le cœur du foyer. C'est un symbole d'hospitalité. J'ai récemment fait une vidéo sur le samovar et sa place dans la culture russe. Ne la manquez pas. Et encore aujourd'hui, dans les villages, on dit «Ну что, чай будешь?» Eh bien, on prend un peu de thé. Mais ce n'est pas une question de la boisson, c'est une invitation à être ensemble. Et maintenant, un peu de langue. Et si on écoutait ce que le russe raconte à travers ces mots? Prenons le verbe пригласить qu'on vient de voir. Приглашаю тебя на чай. Пригласить. Il est formé de deux parties. Гласить, comme une forme ancienne de звать, appeler, et le préfixe при. Le préfixe pri en russe donne souvent l'idée de aller vers quelque chose ou quelqu'un, se rapprocher ou ajouter, joindre. Voici quelques exemples pour mieux sentir cette logique. Le verbe прийти, venir. Он пришел на чай. Приехать, arriver. Я приехала к бабушке. Приносить,
Apporter. Принеси, пожалуйста, печенье. Пригласить. Inviter. Я пригласила соседку на чай. Присесть. S'asseoir un instant. Присаживайтесь. Сейчас начнем. Vous trouverez la liste complète des 15 verbes avec leur traduction en français et des exemples utiles et naturels, aussi avec la traduction, dans le PDF à télécharger sur le site Alarus. Donc, vous voyez, en russe, la langue n'est jamais séparée de la culture et du cœur. Quand quelqu'un vous invite na chai, ce n'est pas juste du thé, c'est une ouverture, c'est un geste et même une manière d'être ensemble. C'est exactement une approche que je vous propose sur le site Alarus, apprendre le russe à travers la culture vivante. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger le PDF de ce cours qui contient tous les mots expressions avec leur traduction, une explication claire du préfixe pri, des exemples vivants, une citation et surtout des exercices avec autocorrection pour ancrer tout ça. Le lien est dans la description sous cette vidéo. До встречи et Я вас приглашаю на чай. Je vous invite à boire du thé, même en ligne.